Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous de retour. Je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo de Ligue Europa pour ce jeudi 28 novembre. Alors comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, des vidéos du jour, vidéos de Champions League, vidéos d'Europa League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner à l'équipe puisqu'en ce moment, quand on fait de bons résultats. Abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus en activant bien sûr la petite cloche de notification. La dernière vidéo de Champions League 9 pronostics, on a validé un bon 8 sur 9 l'équipe, un résultat ultra plaisant. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, c'est le Telegram de Jérôme pour nous qu'il faut rejoindre. C'est un groupe dans lequel on est plus de 4000 à donner nos avis, nos pronostics. C'est un clic, il se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement avec le premier match, AZ Alkmaar Galatasaray, match qui devrait s'annoncer ultra épique entre deux formations qui pour moi propose un niveau de jeu similaire. Alors les cotes restent plutôt élevées, même si Galatasaray n'est pas favori pour une cote à 1,95, mais c'est tout de même un match à prendre avec des P7. Du côté de Galatasaray, ça a été faire des bons résultats lors des tours précédents. Ils se retrouvent très bien au classement. Au classement, c'est 3e ou 4e, donc 3e avec 10 points. Et face à cette équipe d'AZ Alkmaar en 17e position qui tout de même a pris 6 points. Donc 6 points pour 6 buts marqués, 6 buts encaissés. On le constate, ça encaisse, ça prend des buts. Et pour moi, face à une équipe de Galatasaray qui reste sur une dynamique plutôt similaire, on le sait déjà, Galatasaray, ça a été le cas, que ce soit lors des tours de qualification, une équipe qui encaisse et qui prend des buts. Donc pour moi, le plus de 2,5 buts reste un pronostic évident et surtout prenable du côté de Galatasaray avec un très bon Osimhen qui marque et qui surtout remplace Icardi à la perfection devant retrouver le chemin des filets. Je donne l'avantage du score à cette équipe de Galatasaray qui pour moi à l'extérieur peut le faire, pourquoi pas le score de but à 1. Le match suivant oppose Midtjylland et Eintracht Francfort, match qui tout de même s'annonce à l'avantage de cette équipe d'Eintracht Francfort qui pour moi même à l'extérieur c'est une équipe qui reste tout de même ultrament bon avec des joueurs de qualité, que ce soit Marmouf et Kitiki qui marquent à tous les rencontres. Ça va être également un match à but. Eintracht Francfort, c'est une équipe qui ne plaisante pas offensivement, ça régale. Et pour moi, face à une équipe de Midtjylland qui reste sur des performances plutôt compliquées, c'est bien ça l'équipe. Les 5 dernières rencontres de Midtjylland, il y a eu 4 défaites, une victoire, ça reste ultra difficile. Donc pour moi, il y a un favori qui se dégage et c'est clairement Eintracht Francfort qui de ce côté la dynamique reste sensationnelle. Les 5 derniers rencontres, 5 victoires consécutives, que ce soit la victoire 7-2 contre Bochum, la victoire 1-0 contre Slavia Prague en Europa League. Donc pour moi, Francfort peut le faire, ça a été prendre des bons matchs, une cote à 2,20 pour Francfort à l'extérieur. Donc je vous mets Francfort au match nul, une équipe de Francfort qui pour moi au classement est très bien et qui peut aussi prendre des points, pourquoi pas la victoire, l'avantage du score de but à 0 à cette équipe de Francfort à l'extérieur. On enchaîne avec l'équipe d'Anderlecht qui reçoit FC Porto. Du côté d'Anderlecht, malgré un début de saison plutôt difficile, mais ça reste extrêmement fort en Europa League. Donc c'est une équipe qui se retrouve dans les top places et qui pour moi reste sur une dynamique plutôt bonne. On le constate, les 5 dernières rencontres, que ce soit Championnat Ligue des Champions, c'est 4 victoires, un match nul. Au niveau de l'état de force, ça sort de match nul. Un but Porto contre RFS, ça a été prendre des défaites, 2 buts à 1 contre Club Rouge. Et pour moi, face à une équipe de Porto qui galère, faut le dire, même si ça fait tout de même de bonnes performances avec un très bon Samu qui ne cesse d'impressionner, mais ça reste tout de même compliqué au classement. C'est une équipe qui doit prendre des points en 22e position avec seulement 4 points. C'est beaucoup trop faible. 8 buts marqués pour 8 buts encaissés. Donc défensivement, on le constate, c'est une équipe qui alterne des performances ultra dures. Donc Porto, c'est plutôt pas mal avec une très belle cote. Alors on prend la double chance à Porto qui pour moi peut le faire face à une équipe d'Anderlecht qui part léger favori. Je vois Porto au match nul, l'avantage du score, 2 buts à 0. La rencontre suivante oppose l'équipe de Lazio à celle de Ludogorets. C'est clairement une affiche déséquilibrée, on peut le constater l'équipe, car les côtes le prouvent. La dynamique également du côté de Lazio, c'est exceptionnel, une dynamique tonitruante. C'est une équipe qui fait un début de saison sensationnel, ultra bluffant. Donc au classement, c'est premier, Lazio est premier, c'est une équipe qui enchaîne que des bons résultats. Les 8 derniers rencontres, c'est 8 victoires consécutives. Ça alterne que des performances, que ce soit en championnat Serie A ou en Europa League. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 3-0 contre Bologne, une victoire 1-0 contre Monza et ça a été prendre la victoire 2 buts à 1 contre Porto lors du dernier match de Ligue Europa. Ainsi, ça a enchaîné avec 2-0 contre Twente. Pour moi, Lazio à domicile face à une équipe de Ludogorets qui n'est pas si serein, on le constate l'équipe, même si en championnat ça fait des résultats, mais au classement de Ligue Europa, ça reste extrêmement compliqué. Donc
Donc, une 34e place pour le Ludogorets avec seulement 1 point. Donc, pour moi, Lazio devrait l'emporter la cote de la victoire à 1,30. C'est plutôt pas mal. Donc, je vous mets la victoire de Lazio, sur un score 3-1. Karabag-Lyon, match plutôt compliqué à sortir en favori, même s'il y a un favori qui se dégage, c'est Lyon, qui tout de même pas outsiders, qui pas léger favori, mais c'est plutôt compliqué cette rencontre, même si du côté de Karabag, c'est extrêmement compliqué, mais c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est seulement 3 points, 29e place, 9 buts encaissés pour seulement 3 buts marqués, donc c'est une équipe de Karabag qui pour moi n'a pas encore montré son plein potentiel, avec un très bon Juninho qui peut faire sensation, donc face à une équipe de Lyon très bien en place, ça va être dur, comme je le disais tantôt, en championnat du côté du Karabag en Azerbaïdjan. Il y a de très bonnes performances, ça enchaîne des bons tafs, donc 2 victoires consécutives. Donc face à une équipe de Lyon bien plus affûtée, ça va être extrêmement compliqué. Du côté des Lyonnais, c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup. Les 5 dernières rencontres, il y a eu 4 matchs nuls, 1 victoire. Donc ce pronostic sera disponible sur le Telegram de Jérôme Prono l'équipe. Je vous invite vivement à nous rejoindre. J'ai un très bon feeling sur ce match. Donc le pronostic sera disponible là-bas. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description. Manchester United, Bodo Glimt, alors pour moi ça va être une affiche plutôt déséquilibrée, mais ça va être également une affiche extrêmement plaisant entre deux équipes qui proposent un jeu similaire. Donc je m'attends clairement à voir un United qui doit faire mieux après le match nul et surtout le premier match d'Amorim, une équipe qui n'a pas encore retrouvé les dynamiques et surtout une composition d'équipe qui n'est pas encore adaptée. Les joueurs ne sont pas encore dans l'équipe, donc ça va être un peu compliqué de voir ce que va proposer cette équipe de United avec Amorim, mais face à un Bodo Glimt qui pour moi reste 2 crans supérieurs, cela devrait enchaîner Bodo Glimt, même si au classement c'est 7 points, 12e place, mais c'est une équipe qui a montré pas mal de lacunes, que ce soit la défaite contre Karabag, 2-1 à domicile. Pour moi, Manchester United reste bien plus affûté. Je m'attends clairement à avoir un déséquilibre dans ce match avec pas mal de buts des deux côtés. C'est deux équipes qui encaissent, donc le plus de 2,5 buts reste plutôt évident. Les deux équipes à eux-mêmes ont déjà encaissé 10 buts et marqué tout de même 13 buts. Pour moi, le plus de 2,5 buts reste un pronostic plutôt intéressant. Pourquoi pas l'avantage du score Manchester United sur le score 3-1. L'avant-dernier coup oppose RFS PAOK Salonique, je vous le dis direct, je m'attends à voir un pléthore de buts. C'est deux équipes qui ont montré pas mal de difficultés offensivement, ça a été le cas lors des tours de qualification. Deux équipes qui ont su régulièrement retrouver le chemin des filets, donc offensivement ça reste plutôt plaisant. Donc en ce début de Ligue Europa, en ce début de campagne de Ligue Europa, on le constate directement. Offensivement, c'est deux équipes qui encaissaient déjà 16 buts encaissés à U2 pour 8 buts encaissés chacun. Donc pour moi, c'est deux équipes également avec du potentiel similaire. Les deux devraient retrouver le chemin des filets coup pour coup. Donc au classement, c'est la 32e qui reçoit la 33e. Donc pour moi, c'est clairement un match avec l'équipe du côté du RFS. Ça a été prendre des points, mais ça a été également prendre des performances ultra compliquées. Le but des deux équipes sur reste un pronostic plutôt prenable. RFS reste sur un match nul, un but partout contre Anderlecht. Ça a été prendre également la défaite contre Eintracht Francfort, 1-0. Et pour moi, face à une équipe de PAOK Salonique qui a fait des résultats qui pour moi reste ultra bon offensivement avec des bons joueurs. Donc le but des deux équipes, l'avantage du score, cette équipe de RFS, 2-1. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, l'Athletic Bilbao soit Elfsborg. À noter au classement du côté de l'Athletic Bilbao, c'est tout de même une bonne campagne de Ligue Europa, 6e au classement. C'est une formation qui reste intraitable, je vous le dis, ça reste intraitable à domicile. Quand on l'a su constater au niveau de l'état de forme en Europa League, c'était une victoire 2-1 à l'extérieur contre le Ludogorets. Et pour moi à domicile, ça a été prendre un bon victoire 1-0 contre Real Sociedad. À domicile, c'est une équipe qui ne plaisante pas. Ça a été également le cas contre Espanyol Barcelone, victoire 4-1 à AZ Alkmaar, 2-0 lors des tours précédents de Ligue Europa. Donc pour moi, face à une équipe du Elfsborg en grande difficulté, que ce soit au classement et surtout les dynamiques, plus au classement, c'est tout de même 24e position avec seulement 4 points. Donc les performances sur les 5 derniers rencontres de Elfsborg, c'est plutôt intéressant, même si pour moi en Europa League ça reste bien plus compliqué. Donc les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Donc l'Athletic Bilbao gagnant pour moi l'équipe, la cote à 1,30, un pronostic plutôt faible mais qui pour moi devrait se valider. Pourquoi pas le score 3-1. Alors tel a été nos 8 pronostics de Ligue Europa pour ce 28 novembre comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un commentaire. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.